que je n'ai pas épointé. Voilà, donc j'épointe tous mes onglets et sur la partie où vous avez les onglets sur le côté, les rectangles, grands rectangles du bas, ils sautent, ils disparaissent du coup. Et pareil pour les petits carrés en haut. On n'en a pas besoin. Hop. Et hop. Je suis verte, je voulais pas vous faire une vidéo d'1 heure et puis je pense que ça va être une vidéo d'1 heure tout compte fait. J'aime pas quand les tutos sont longs. Moi la première quand j'en regarde, ça m'agace. Hop là. En même temps, c'est vrai que pour les débutantes, ben, c'est pas mal parce que ça permet de revoir toutes les techniques de base. Allez, du coup, on fait comme tout à l'heure. On vient... Alors, cette fois, c'est votre pli de 1, votre onglet de 1 qui vient sur la base, hein, pas l'inverse. Et je vais le coller en intérieur pour pas qu'il se voie à l'extérieur, puisque c'est le dessus de notre couvercle, et puis ça m'embête. J'ai pas envie qu'il soit visible. Donc c'est parti. L'onglet de 1 vient se mettre sur la base. Comme tout à l'heure, les pièces qui sont identiques en termes d'onglets, on vient les mettre face à face. Oui, je suis même plus dans le cadre. Voilà. Et on essaye de se mettre bien à bord. C'est un peu plus pénible à faire. Mais c'est le couvercle, on n'a pas le choix. Ça fera beaucoup plus joli à la sortie. Hop. Je mets la pièce identique en face. Si vraiment vous galérez à le mettre en intérieur, vous pouvez quand même venir le mettre en extérieur. Hein. Mais il faudra bien le cacher avec votre papier motif au-dessus, sinon ça fera pas joli. Et comme je sais pas trop encore comment je vais le décorer au-dessus, je préfère prendre les devants et lui mettre tout de suite en intérieur. Pour pas être embêté après. Voilà. On fait pareil avec les petits morceaux. Et puis on vient, comme tout à l'heure, assembler les 4 ensemble. Et les grands onglets de 3, on les rabat pour consolider. Et je suis en train de me dire que j'espère que ça va passer, parce que j'aurais peut-être pu retirer quelques millimètres. Le verdict, non, pas longtemps. On va vite être fixé. Hop. Le dernier. Ouf. Petit plus de batterie les filles. Il va falloir que je vous mette en pause pour recharger. Je reviens. Ok. Normalement on est bon. J'ai branché. Donc, ah ben j'ai oublié de pointer celui-là. Zut. Tant pis, il est collé trop tard. Une fois qu'on est là, hop. Donc comme notre base, on assemble les côtés. Ah, ces grands là ne viennent pas camoufler les autres ou les renforcer, donc on peut tout de suite les coller pour pas se faire suer à les faire tout à l'heure. Une fois que le couvercle est monté, hop là,
tienne. Pareil pour celui-ci. Hop. Voilà, ça c'est fait. Et on vient assembler les onglets sur les côtés. Je lui ai mis la colle. Hop là. Et comme tout à l'heure, on pince pour que ça prenne bien. Hop. Voilà, je vais attendre que ça sèche un peu pour pouvoir dépincer et mettre ces deux parties-là. Ensuite, je viens réencoller ça, je pince aussi. Et puis, ça va être la déco. Pour votre déco, du coup, pour décorer les faces extérieures, il vous faut des papiers de 12,6 par 12,6. Du coup, il vous en faut 1, 2, 3, 4, si vous voulez mettre en dessous 5. Et si vous voulez mettre à l'intérieur aussi, ou venir recouvrir nos rabats, ça vous en fait 10 en tout, de 12,6 par 12,6. Pour la décoration du couvercle, il va vous falloir un papier motif de 13 par 13 et ensuite 4 morceaux de 13 par 2,6. Voilà, je crois que je vous ai tout dit. Donc, je vais finir le couvercle. Je décore... Oula, c'est mon fils qui part à la douche. Je décore le reste. Et puis, je reviens avec vous pour vous montrer ça et voir si j'ai rajouté quelques trucs, comment je l'ai fait ou pas. Enfin, voilà. Allez, à de suite. Hop, me voilà de retour. Donc, ça y est, j'ai décoré toutes mes façades. Je me suis servi des pochoirs fournis avec la box, des peintures métalliques, du tampon et l'encre métallique qu'il y avait avec. Et voilà, je me suis amusée à faire ça. Du coup, avant de recouvrir mon intérieur, j'ai eu une idée de rajout. On va venir lui mettre des bandes tout du long comme cela. Et le couvercle, j'ai décidé que j'allais le laisser en noir. Ouais, je pense que c'est ça que je vais faire. Et donc pareil, on va venir lui rajouter des bandes comme ça. Et on va fabriquer un nœud à venir mettre au-dessus. Voilà, donc je pense que mon nœud, lui, sera noir. Voilà, un gros nœud en papier de la sorte. Et je vais venir intégrer quelques petites enveloppes avec les sticky notes qui étaient également fournies dans la box. Et voilà, ça me plaît bien, c'est sobre, c'est chic et ça passe bien, je trouve. Donc du coup, c'est parti. On va faire les bandes. Je vous donne toutes les informations. Du coup, pour celle de la base, il va nous falloir des bandes de... Qu'est-ce que je me suis noté? De 17,2 par 3. Donc, il nous en faut 4. Hop. 17,2. J'en fais une avec vous et puis on va faire le reste hors cam pour pas que ça dure 30 ans. Et donc là, on va venir faire un pli à 2 sur nos 17,2, un pli à 15,2 et c'est tout. Hop. Pour vous expliquer le principe, c'est tout bête. On va prendre pour repère le milieu des 3. C'est
1,5. Hop. On se le note sur l'onglet qui sera dedans ou en dessous. Et sur notre boîte, on vient faire la même chose à l'intérieur. Du coup, on a 13, ça fait donc 6,5. Hop. Et on vient faire des petites marques. Puisqu'on a 3, on se met notre repère sur 1,5 et on fait une marque à 3 et à 0. Hop, que je vous montre. Voilà. J'ai mis mes 6,5. Je me suis positionnée à 1,5 au niveau du repère, donc le milieu de 3. Et j'ai fait des marques à 0 et à 3. On fait pareil en dessous. On prend le milieu 6,5. On se positionne 1,5 sur le repère et on fait une marque à 3 et à 0. Et une fois que c'est fait, c'est tout bête. On vient mettre milieu sur milieu. On marque nos plis, bien sûr. Si j'oublie, ça ne va pas le faire. Et on vient se placer sur nos repères. Hop. Donc, on se place bien en haut et en bas sur les repères. Et on colle en haut et en bas seulement. Et on fait ça 4 fois. Une fois que c'est fait, on vient recouvrir notre fond donc en 12,6 par 12,6 et pareil à l'intérieur pour cacher les rajouts qu'on vient de faire. On fait exactement la même chose pour le couvercle. Les mesures changent. Il nous faut des bandes de 23 par 3. Et pareil, il nous en faut 4. 4 x 3, 12. On coupe à 12 directement. Comme ça, ça fait une grande chute qu'on peut conserver. On coupe à 23. Hop. Et cette fois, on bobe pas, on vient plier à 2. À 5. À 18,3. À 21,3. Puis on est à 9,23. Et on fait des bandes de 3. Donc on recoupe dans l'autre sens tous les 3 cm. Et voilà nos 4 bandes. Voilà. Donc, comme tout à l'heure, je vous montre pour une. Et ensuite, on le fait toute hors cam. Donc, rebelote. On prend notre milieu 1,5. Hop. Je sais pas pourquoi je m'embête à le faire là-dessus, puisque finalement, ici, on lui fait sur les bords. Donc, 13,3, ça y est, 13,3 divisé par 2, 13, ça fait 6,5. Le virgule 3, ça fait 1,5 mm de plus. Donc, 6,75. Hop. 6,75. On se met sur nos 1,5 et on fait un repère à 3, à 0. On fait pareil de ce côté. Hop là. 6,75. On se met sur 1,5, repère à 3, repère à 0. Et on essaye de faire pareil à l'intérieur. J'avoue, c'est moins pratique. J'y vois rien. Hop. 6,75. On se met sur 1,5. On fait un repère à 3, à 0. Pareil de l'autre côté. Et une fois que vous l'avez fait, hop, vous marquez vos plis.
et vous venez placer votre bande sur vos repères. Donc, vous avez l'onglet, je ne vois plus du tout mes repères. Où c'est que je les ai fait? Je me suis égarée. Ils sont de l'autre côté. Voilà. Donc, vous avez l'onglet qui vient à l'intérieur. Vous avez le retour. Hop. Puis vous revenez. Oula, je vous ai donné des mauvaises mesures. J'ai un souci. On reprend. On se la refait. Il nous faut 3,2. Alors, bah oui, c'est pas 2 puis 5. C'est 2 puis 5,2. C'est sûr que si j'oublie le virgule 2, ça marche pas. Donc, je vais me le modifier tout de suite. Donc, c'est 2, 5,2, auquel on rajoute, on va revérifier quand même pour être sûr, 13,3. Ça donne 18,5. Hop. Puis, on refait nos 3,2 en plus. 21,7. Et enfin, on fait un petit onglet à l'intérieur. On va rester à 23. Voilà. Voilà, voilà. Et mes 4 bandes sont fausses. Bon, vous avez compris le principe. Je vais les refaire. Et donc, on vient coller en intérieur. Et ensuite, on recouvre la partie de dedans. Voilà. C'est parti. Je fais tout ça. Non, je vous donne pour le nœud aussi. Comme ça, ce sera fait. Pour le nœud, on va le faire sur du rose. Je pense que vous y verrez mieux. Donc, il vous faut une bande de 15 par 3. Est-ce que j'ai les 15 là-dedans? Ouais. Eh bien, ils y sont pile poil. Donc, 15 par 3. Hop. Puis, il va vous falloir une bande de 10 par 3. Je les ai aussi, c'est super. On coupe à 10. Et j'ai mes 2 bandes. Une fois que vous avez vos 2 bandes, sur la plus longue, vous venez faire un repère à 7,5 sur les 15, des deux côtés. Hop. Voilà. On fait 2 bons repères à 7,5 sur nos 15. Et on prend la perfo qui fait en coche. Donc moi, c'est celle d'action. Et on vient perforer pile poil au milieu sur ce repère. Des deux côtés également. Voilà. On va avoir ça. Une fois que c'est fait, vous venez faire la même chose en bout de bande. Voilà. On se met en bout et on notch. Et on fait pareil de en face. Hop. La même chose ici. Voilà. Pas voulu me le couper. Et la même chose là. Donc on fait ça aux 4 angles. On arrondit notre papier. Et on vient coller ces 2 petites encoches ensemble. Ça, c'est notre nœud. On pince, on se met bien face à face. On pince et on laisse bien sécher. Avec la deuxième bande, les pinces sont un petit peu petites. Avec la bande en 10, qu'est-ce que j'en ai fait? Elle est là. Hop. On fait pareil, un repère à 5 des deux côtés. Et on vient notcher de la même façon. Hop, d'un côté sur les 10
et celui en face. On prend le milieu de nos 3 et on vient faire voilà, la même chose tout au bout. Je le fais au pifomètre, vous pouvez très bien vous faire une marque hein, pour être sûr d'être au mieux, c'est même recommandé. Et ça, c'est la base de notre nœud. Et enfin, pour finir, on prend une petite chute, une petite bande, hop, on vient en coller donc nos 2 encoches qu'on a déjà collées entre elles. J'ai pas laissé assez sécher. On vient les mettre au milieu des encoches du morceau à 10 qu'on vient de faire. Il faut bien laisser prendre, toujours pareil. Hein. Et avec une petite chute, hop. Si je fais des plis, ce sera peut-être mieux. On va le faire vite fait. On va prendre large. Alors, on a combien? Ça nous laisse 1,2. Hop, vous faites un pli à 1. J'ai fait 1,5 je crois. Avec 1,2. 1,5 et 1,2, 2,7. Hop, et vous coupez. Et on vient faire le tour. Mettez même 1,5 entre les deux. Vous faites 1,5, 3, puis vous coupez après. Ouais, je suis trop courte. Ouais, il faut bien 2 entre les 2 plis, donc 1,5, 3,5, je dirais. Et voilà, vous collez derrière et votre nœud est assemblé, il n'y a plus qu'à le mettre sur votre couvercle. Donc on fait tout ça hors cam, je reviens pour le résultat final rapidement et puis je vous mettrai tout ça en ligne. Allez. Ok, me revoilà. Bon, ben ça y est, projet fini, je m'en suis dépatouillée. Alors je suis désolée, en fait je vous ai dit 2 fois des bêtises pour le bandeau du couvercle, donc je reprends ça tout de suite avec vous. Vraiment désolée, j'ai bugué. Donc il vous faut, en vrai, pour être sûr que ça fonctionne, il vous faut une bande de 24 par 3. Il vous en faut que 2 et non pas 4. Comme j'ai dit tout à l'heure, il n'en faut que 2, 24 par 3, 2 fois. Vous faites sur les 24 un pli à 2, un pli à 5,3, un pli à 18,8, un pli à 22,2 et vous coupez à 24. Pour le collage, ça ne change pas, c'est bon. Juste pour l'intérieur, je crois vous avoir dit une bêtise. Il me semble avoir dit qu'il vous fallait un morceau de 12,6 par 12,6 et de 12,6 par 2,6. Non, il vous faut 13 par 13 une fois et 13 par 2,6 4 fois pour les intérieurs. Donc voilà, sinon ceci étant, ben voilà, c'est fini, c'est bouclé, tout va bien, j'ai recouvert les intérieurs, le dessous. Hop, on a notre petit cube magique qui doit normalement passer à la perfection. J'avais pas testé, ça met toujours la pression. Donc voilà ce que ça donne. Et la petite boîte, hop, on lui referme son petit couvercle. Mes petites notes, je ne les ai pas encore mises, mais voilà, j'ai formé mes enveloppes et je les ai intégrées sur ma boîte. J'ai fait exprès de les mettre dans les deux sens, comme ça, peu importe dans quel sens vous prenez la boîte, vous avez accès aux petites enveloppes. Voilà, donc c'était le projet numéro 2 avec la box Love de chez scrapandjoy.com. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre des likes, à vous abonner à la chaîne et vous pouvez également nous rejoindre sur le groupe Facebook Les Trouvailles de Didi. Voilà, je vous dis à plus tard pour le projet numéro 3.
Ciao!